Bien, on revient sur HE Laser Scan 4 avec un tuto vraiment pour débuter. Donc, je suis gentil, je vais pas vous faire quand même l'explication de l'installation. On va passer directement au réglage des options. Donc, vous les avez à droite dans les écrans bleus. Voilà. Donc, on va commencer par les débuts. Donc, sur les réglages du texte, pas grand chose à régler. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Le show, c'est pareil, on n'y touche pas. Dans l'onglet autre, vous avez mon numéro de dongle. Pour ma part, j'ai la version full, les versions gratuites n'auront forcément pas ça. Vous pouvez donc choisir ici la langue, qui est déjà une bonne base. Ici, vous touchez pas à grand chose, enfin pour ma part, je touche pas à grand chose. Vous avez juste ici le réglage du type d'affichage des couleurs. Donc là, pour ma part, c'est une roue de couleur, donc vous pouvez voir ici. Vous pouvez passer en cube comme ça. Donc voilà, c'est chacun son choix. Personnellement, je préfère la roue. Donc pour les optimisations de sortie, c'est là où on va régler donc pour chacun des DAC que vous allez avoir de connecter à votre ordinateur. Donc vous pouvez en avoir jusqu'à 4. Vous allez pouvoir régler la vitesse des scanners en sortie. Donc là pour l'instant j'ai aucun DAC de branché, donc je ne vais pas faire de réglage. Donc vous pouvez aller jusqu'à 60 il me semble. Voilà, oui, voilà, jusqu'à 60 000. Donc le message d'erreur est simplement que vu que j'ai pas de DAC de connecté, il pense que j'utilise des DAC en port parallèle, et pour lui afficher des figures en 60 000 points par seconde, c'est pas très réalisable. Donc c'est pour ça qu'il a mis un message d'erreur. Donc voilà, vous pouvez faire ça donc pour chacun des systèmes de sortie. Donc vous voyez bien, le 2 est réglé à 60 000, le 1 reste à 10 000. Donc voilà, rien de plus transcendant là-dessus. Sur les sorties, donc vous allez retrouver ici la petite boîte qui vous permet de choisir chaque DAC de sortie, donc de 1 à 4, et choisir ici les effets de miroir sur XY, tout ça pour que ce que vous ayez à votre écran ressemble à ce qu'envoie votre laser. Donc, bon, je ne vais pas détailler, c'est vraiment des réglages bateau. Donc après la correction de couleur, c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Donc dans le cas où vous avez par exemple un laser qui a qu'une source verte TTL, donc là par exemple système de sortie 1, donc ici vous avez les réglages pour le rouge, vert et bleu. Donc je sais pas pourquoi là cette fois c'est pas traduit. Donc le rouge, vous êtes d'accord que sur un laser vert il n'y en a pas, donc on met tout à 0. Le vert doit se mettre en TTL, donc c'est là où vous cochez. C'est pour ça, s'il n'était pas en TTL, vous avez voilà une courbe comme ça. Et donc là du coup pour le TTL vous cochez et vous l'avez. Donc pour le bleu c'est pareil, c'est à 0. Par exemple si sur la deuxième sortie vous avez un RGY analogique, il faut se fier aux courbes qui sont affichées sur la droite, parce que là vous voyez bien j'ai encore l'icône TTL, mais c'est un reste du système de sortie 1. Donc voilà, vous voyez le 1 est resté en TTL alors que le 2 est bien en analogique sur les deux, sur le rouge et le vert. Donc rien de très compliqué ici. Il ne faut pas prendre en compte simplement la case cochée TTL, mais plutôt tenir compte de ce qui affiche dans les petits graphiques. Donc maintenant vous avez MIDI DMX où personnellement je m'en sers pas, donc je vais pas pouvoir vous expliquer grand chose. Et la partie matérielle où là ça devient un peu plus intéressant, c'est là où en fait vous allez choisir quelles pistes des shows vont être envoyées sur quel laser. Donc vous voyez les quatre là les matériels de 1 à 4 représentent les 4 DAC que vous allez pouvoir connecter. Donc là pour l'instant comme je vous ai dit, j'ai pas de DAC USB de connecté, donc il me propose que le DAC parallèle sur les deux adresses disponibles. Donc normalement quand vous avez un DAC comme un Mini Lumax ou un EasyLease, vous connectez votre DAC avant de lancer le logiciel, et une fois que vous aurez lancé le logiciel, dans ces cases là vous aurez donc écrit Lumax ou EasyLease et vous pouvez les choisir. Donc maintenant au propos de ces petites cases où vous pouvez sélectionner, en fait pour comprendre il faut savoir que le logiciel fonctionne avec 12 pistes pour y appliquer des figures. Donc ces 12 pistes, on les retrouve dans l'éditeur de show. Donc sur le A, vous avez de 0 à 2, donc 3, pareil pour le B, jusqu'à voilà, de 9 à 11 pour le D. Donc ça nous fait 12 pistes. Donc en fait, ces 12 pistes sont regroupées par groupe de 3, donc sur de A, B, C et D. Donc à chaque groupe de 3, voilà, vous pouvez l'assigner à chaque DAC que vous avez de connecté. Donc dans mon cas actuellement, sur le matériel 1, donc mon DAC qui sert de laser principal, j'ai les 3 premières pistes, donc de 0 à 2.
Les pistes de 3 à 5 sont donc sur le matériel 2, c'est-à-dire ce qui me sert de satellite. Donc là pour l'instant j'ai des DAC d'enregistrer, mais bon, ils me servent à rien. Et là, sur tout ce qui sera enregistré sur les dernières pistes, donc de 9 à 11, sera envoyé sur les deux lasers en même temps. Donc avec ça, vous pouvez faire tous les réglages que vous souhaitez. Après, il faut savoir que la majorité des gens qui utilisent HE Laser Scan utilisent les mêmes réglages pour que les shows puissent être échangés sans problème, sans avoir à changer ces réglages à chaque fois. Et donc c'est ça le réglage. Le A sert pour la tête principale, le B sert pour les satellites, le C, donc les miens sont pas cochés parce qu'ils servent pour tout ce qui est graphique, donc pour moi j'en fais pas vu que je fais majoritairement du beam show, et le D sert pour tout ce qui est en commun entre le projecteur principal et les satellites. Donc voilà comment ça se configure par défaut. La sortie compte à rebours, on verra ça plus tard. Et pour les personnes qui vont se servir de Builda, il faut cocher cette case là et après relancer le programme pour qu'il fasse la détection du Builda au démarrage du logiciel. Donc voilà un peu tout ce qui était les options de ce logiciel. Voilà, donc là moi personnellement j'ai fait fermer, mais il faut bien sûr faire sauver les paramètres et fermer la fenêtre, sinon ce n'est pas pris en compte. Voilà.